Les paroles qui ont été apportées ce matin sont dans le fil également de ce que j'avais sur le cœur de vous partager. Merci au Seigneur. Effectivement, ce n'est pas par l'inquiétude, ce n'est pas par les comportements où on veut se faire plaindre, ce n'est même pas par nos souffrances que nous pouvons avancer, ni dans la vie, ni vers le ciel. Il faut laisser le Seigneur prendre toute la place et bien souvent nous emmener là où on n'a pas envie d'aller. La voie du pardon, par exemple. La voie de la consécration totale aussi. Ce sont des choses avec lesquelles on trouve un prétexte pour négocier de ne pas avancer dans la foi ni vers Dieu. Mais tout le monde souffre. Il n'y a pas d'exception quant au péché. Et il n'y a pas d'exception non plus quant à la souffrance. On vit sur la même terre, dans la même nature. Nous n'avons donc pas de prétexte là-dedans. Mais nous devons prendre courage et choisir d'avancer. C'est là que nous glorifions Dieu. Et c'est là qu'il peut aussi se glorifier, se manifester dans nos vies en retour. Le monde se plaint. Mais les croyants déversent leur souffrance aux pieds de Jésus pour choisir d'avancer. Et il leur prête sa force toute puissante pour y arriver. J'aimerais faire avec chacun d'entre nous une lecture qui se trouve dans le livre du prophète Ésaïe. On retiendra un verset clé qui est celui sur l'écran. Je vais lire un petit peu autour à partir du verset 1er. Ésaïe, chapitre 26, à partir du verset 1er. Il s'agit du second cantique de reconnaissance après la délivrance des captifs. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda, là où se trouve donc la ville de Jérusalem. Nous avons une cité forte. Il nous donne, donc l'Éternel nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. La paix est répétée 2 fois, c'est une insistance pour montrer l'importance de ce qui s'y passe. Et la ville dont les portes s'ouvrent, c'est Jérusalem, la nouvelle paix. C'est les portes de la paix de Dieu, de la ville de Dieu qui s'ouvrent. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. On ne se contente pas d'une petite paix, c'est une paix fondée pour l'éternité. Et celui qui choisit la présence de Dieu pour demeure éternelle est quelqu'un qui, dès maintenant, peut commencer à tenir debout, à être ferme, et comme Fabrice le disait, à être vainqueur et même plus que vainqueur en celui qui l'a appelé. À celui qui est ferme donc dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Jésus, c'est le premier des assureurs du monde. Pas besoin de cotisation. Il y a une monnaie. C'est l'amour et la crainte de Dieu. De croire en son œuvre qui permet cela. Cette œuvre de la croix dont nous parlons. Je le dis souvent, ce qui est important, ce n'est pas le bout de bois qui a été levé. Ce qui est important, c'est ce qui s'y est passé à cet endroit-là. Christ est mort pour nos péchés, mais pour toutes les victoires également dont nous avons besoin. À la croix, il est pourvu à tous les besoins de ton cœur, de ton corps et de ta vie. La croix, vous savez, sur les cartes des pirates, ça indique l'endroit où le trésor est caché. Quelque part, c'est pareil pour nous. Là où il y a la croix doit être ton trésor. C'est là le lieu de la rencontre. C'est là le lieu de la richesse pour ton âme et pour ta vie. Une richesse que rien ni personne ne pourra te prendre. Que le Seigneur donc puisse parler et toucher notre cœur ce matin, et surtout qu'il nous offre ce qu'il nous propose, un cœur ferme, un cœur qui a choisi d'être solide et de ne plus douter, un cœur qui dans l'épreuve ne se laisse pas détourner ni ralentir, mais un cœur
fondée sur Jésus. Un cœur qui pourra constamment être en paix, quelles que soient les tempêtes qui viennent se déchaîner sur lui. Ce n'est pas la paix du monde que Jésus donne. Et d'ailleurs, il ne donne même pas la manière du monde, dit l'Évangile selon Jean. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Il ne la reprend pas. Parce qu'il veut que cette paix nous affermisse, nous rende forts et fasse grandir notre confiance en lui. Je ne sais pas si vous avez déjà passé une alliance, un contrat ou fait une promesse à quelqu'un, mais si la personne te dit, bon écoute, fais les choses, on verra bien, c'est à la fin je te le laisse. Est-ce que l'engagement vous donne envie? Est-ce que vous avez confiance jusqu'au bout? Le premier réflexe que vous et moi on va avoir, c'est je vais bosser, je vais faire les efforts, je vais pleurer, je vais suer, et au dernier moment la personne a dit, ah c'est pas mal, je prends. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans ce type de relation? Ben non. C'est pour ça que Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il a dit, je te donne et je te laisse, pour bâtir entre lui et nous une confiance inébranlable. Et qu'on sache que quoi qu'il arrive, il sera toujours là. Et quand il nous dit d'avoir des sentiments fermes, si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas que le problème est chez lui. Ce n'est pas que nous sommes moins bons qu'un autre qui y arrive. Ce n'est pas parce que Dieu se désintéresse ou parce qu'il y aurait de l'élitisme. Dieu appelle tous les hommes à être sauvés. Si donc j'ai du mal, il faut que je regarde en direction de ma foi. Est-ce qu'elle est ferme ou est-ce que c'est une foi qui a besoin d'être affermie? Le Seigneur a des réponses pour les deux. Il veut aider les deux. Mais la petite différence, c'est acceptes-tu de te laisser faire par Jésus? C'est là tout le problème. La paix surnaturelle de Dieu n'est donc pas la paix que nous connaissons ici maintenant, mais cette paix, elle est déversée dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Elle est même assaisonnée d'amour. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La paix et l'amour, ça fait quand même un bon terreau pour nourrir une relation avec quelqu'un, vous ne trouvez pas? Et c'est exactement le point de départ que Dieu va avoir avec chacun d'entre nous. Si donc tu as des inquiétudes, si tu as des problèmes, si tu as des craintes, s'il y a des choses qui te rabaissent ou te font te sentir diminué, ne regarde pas ta faiblesse, regarde à la force que Jésus veut faire sortir de ta vie. Il est en train de planter une graine de la foi, nourrie dans sa paix, nourrie dans son amour. Et il veut que tu t'en serves, il veut que tu la laisses grandir. Cette paix surnaturelle sera le fondement de notre résistance face à nos doutes, face à nos peurs et face à toutes les formes de crise que nous pouvons traverser dans l'existence. La Bible nous dit que toute révélation contenue dans la Bible et l'œuvre de Christ nous sont offertes pour que nous puissions expérimenter un commandement de Dieu. Ce que Dieu fait, c'est parce que Dieu veut que tu deviennes fort. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, dit le psaume 68, verset 8. Dieu ne peut pas nous ordonner quelque chose et ne veut pas nous ordonner quelque chose que nous ne sommes pas capables de faire. Il veut nous ordonner quelque chose qu'il va faire avec nous. Un exemple, on ne peut pas faire tomber les portes du ciel et y entrer tout seul. Mais il veut se mettre à nos côtés pour qu'ensemble on les passe. On ne peut pas vaincre la mort à cause de notre nature. Et on se retrouve souvent à la porte de la mort ou à franchir le couloir de la mort. Et on y passera tous. Moi, j'ai déjà vu une fois, j'ai pas trop envie d'y retourner tout de suite. Sauf si c'est pour être tout de suite dans les bras de Jésus, que le plan il est comme ça et tout va bien. Mais c'est pas quelque chose que vous et moi on a envie de vivre tous les jours. Passer 10 jours sur un lit de mort et perdre 11 kilos, je pense que vous n'avez pas envie de ça, vous. Hein? Moi, j'ai pas envie d'y retourner. Mais si c'est pour Jésus qui me dit, ça y est, c'est bon, c'est le départ, je trouverai la force. Parce que je sais que c'est pas le couloir qui fait peur, qui va me retenir. Je sais que c'est le temps nécessaire pour aller de l'autre côté dans ce cas-là. Parce que Jésus ouvre la porte avec moi. Alors chasse tes inquiétudes avec une foi ferme. Aie de la ferveur. Aie du feu dans ta foi. Et brûle tes craintes au nom de Jésus. Brûle tes doutes au nom de Jésus. Brûle ton incrédulité au nom de Jésus. Aie de la ferveur. Aie du feu dans ta foi.
Que nous soyons jeunes, un benjamin, chef d'une famille, chef d'une troupe, chef d'un service, musicien, Dieu affermira les hommes, les femmes qui ont commencé à marcher avec lui et toutes leurs œuvres avec eux. Ce qui est merveilleux avec Jésus, c'est qu'on n'a jamais un petit quelque chose ponctuel, isolé. Avec Jésus, c'est un package complet. Il prend toute ta vie, tous tes problèmes, toutes tes qualités, il prend tout. Et il en fait quelque chose. Mais il ne faut pas lutter. Il faut accepter de travailler avec lui et de le laisser faire dans ta vie. Qui de vous déclarera Jésus ? Et on peut se le rappeler à nous ce matin, il n'a pas changé, c'est toujours les mêmes paroles. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ? Une coudée. Je ne sais pas pour vous, mais ça fait quoi ? Ça fait 1 minute, 2 minutes ? Si on convertit en temps, je ne sais pas s'il y a des conversions de coudées en temps. Mais c'est pas grand-chose quand même. Est-ce que nos inquiétudes peuvent ajouter quelque chose ? Non ! D'ailleurs, les médecins nous le diront, plutôt quand il y a le stress, l'angoisse, l'inquiétude, on est plutôt enclin à perdre du temps. Ne vous laissez pas voler votre temps. Ne vous laissez pas tromper dans le chemin qui est devant vous. Choisissez de relever la tête en comptant sur la grâce de Jésus et d'avancer pour vivre de belles choses. Parfois, quand on parle un petit peu de la parole de Dieu avec des gens qui la découvrent, et ils nous parlent de la fatalité de leur famille, de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de ces liens qui ont été tissés, alors qu'eux-mêmes, ils étaient sans force et sans même comprendre ce qui se passait, des héritages mauvais. Et ils nous parlent de fatalité, fatalité dans la maladie, fatalité dans l'occultisme, avec tous les liens, et plus. Fatalité dans des relations familiales ou des décès prématurés. Il y a un frère qui me rendait un jour témoignage, qu'il avait peur parce qu'il approchait de l'âge de 50 ans. Je sais pourquoi, qu'est-ce qui se passe à 50 ans ? Les 4 grands-pères, arrière-grands-pères, pères, etc., mon père, 50 ans, bim, tout le monde est mort. Tous pareil. Accident de voiture, involontaire, c'était pas sa faute. Quelqu'un l'a percuté, il est mort. 50 ans. Et ainsi de suite. Bon, il y en a un, c'était le suicide. Peut-être la dépression, la peur de ce lien qui était là. Et il s'est donné la mort pour être dans la lignée à cause de sa peur. Mes amis, en Jésus-Christ, il n'y a plus de fatalité. Jésus-Christ est venu pour briser les œuvres du diable. Et nous devons nous le rappeler. Il n'y a pas de fatalité en Jésus. Il y a la liberté en Jésus. Chasse tes inquiétudes, chasse tes doutes. Aie de la ferveur. Fais brûler ton feu. La foule qui a écouté Jésus dans Matthieu 6, quand il a déclaré ces paroles, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une durée à la coudée de sa vie ? Cette foule avait déjà écouté Jésus longtemps. Elle se posait des questions. Et nous l'avions déjà dit dans un message précédent, sur les conséquences aussi de suivre vraiment Jésus. Certains le suivaient de loin. Certains étaient d'accord avec ses enseignements. Mais Jésus veut qu'on aille plus loin que ça. Il veut qu'on reste à côté de lui, qu'on s'affiche avec lui. Si on a honte de lui sur la terre, comment vous voulez qu'il rende un bon témoignage de nous dans le ciel ? C'est ce qu'il dit dans les Écritures. Mais si nous on choisit la position de nous afficher avec lui, de dire « je suis chrétien et je le resterai », je ne me laisserai pas intimider par l'adversaire qui rugit. Dans le ciel, Jésus ne va pas juste rendre témoignage, il va dire « regardez, c'est des gars comme ça que j'ai formés en donnant ma vie à la croix. Je ne suis pas mort en vain devant les anges élus, ok, mais devant les démons aussi, afin qu'ils tremblent et qu'ils sachent la puissance de la croix qui nous habite. » Alors, des questions, on en a, des prétextes, on en a. Quel sera le regard de mes proches si je dis que je suis chrétien ? Celui qui avait tant d'éloquence, qui ne parle plus en disant « finalement, je vais peut-être pas dire à tout le monde que je suis chrétien ». D'autres diront « mais j'ai déjà sacrifié tellement de choses, est-ce que Jésus va me demander de tout sacrifier ?» Écoute, demande à Jésus ce qu'il attend pour ta vie.
Mais s'il te demande, ne te détourne pas. Moi, je suis toujours pas bloqué, mais j'ai du mal avec ce passage de ce jeune homme qui avait tout pour réussir et qui avait tout réussi. Le jeune homme riche, là. Il y a une foule qui est là, tout le monde parle, etc. Et puis, il y a ce jeune homme qui s'approche, qui pose sa question à Jésus. Il sent qu'il manque un petit quelque chose quand même. Et, Seigneur, j'ai tout observé, la loi, etc. J'ai donné aux pauvres, etc. Eh bien, écoute, ton argent, donne-le aux pauvres et suis-moi. Oh, moi, j'aurais dit oui tout de suite. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas d'argent, alors. Peut-être plus facile. Jésus te demande de le suivre en personne. Bon, moi, je fais partie des gens qui le calculent vite pour ça. J'ai des problèmes avec les chiffres, mais pour ces calculs-là, c'est facile. 0 ou rien ou tout, je prends tout. Mais lui, il a eu un problème. Et il ne l'avait pas vu, son problème. Moi, ce qui m'énerve dans ce texte, c'est quand Jésus l'a vu, Jésus l'aima. Alors qu'il n'était pas prêt. C'est-à-dire qu'il y a de l'espoir pour chacun d'entre nous. Hein. Jésus t'aime, mais ne veut pas non plus te tromper. Ce qui est ton entrave, qui t'empêche d'avancer, il faut la couper. Il faut rompre le lien qui te retient encore à cette terre et qui t'empêche, quand Jésus t'appelle, de dire franchement, Seigneur, je viens à toi. En plus, on l'a chanté. Une parole nous l'a dit, hein. On le chante. Mais au moment de le vivre, ce serait dommage de rester sur le quai de la gare et de rater le grand départ. Alors, ce n'est pas une fatalité, vous savez. Moi, j'aime bien me mettre dans cette position et réaliser aussi pour moi cette position. Si Jésus parle ce matin, c'est qu'il veut aussi me laisser le temps de vivre cette parole, d'en prendre conscience et de régler ma vie. Donc là, tout de suite, personne n'est perdu. Parce que Jésus parle et qu'il veut un résultat. Mais il faut lui donner ce résultat. Parce que Jésus nous appelle. Et on ne sait pas pendant combien de temps il peut et il veut le faire. C'est important de saisir maintenant la main tendue de sa grâce qui peut nous retirer complètement de notre vie d'échec pour nous emmener complètement dans son royaume d'amour. Sorti du royaume des ténèbres et placé par Dieu dans le royaume du Fils de son amour. C'est là qu'on va. C'est une belle destination, vous ne trouvez pas? Il nous faut comprendre que nous ne pouvons rien faire seuls et l'accepter. La première chose qu'on doit confesser avec notre péché, c'est notre incapacité de nous sauver nous-mêmes. Si nous confessons ces deux choses, ce sont les deux plus grosses entraves qui tombent. Et ce n'est pas non plus les choses les plus faciles à confesser. Seigneur, j'ai besoin d'aide. Seigneur, j'ai besoin de ton soutien. Seigneur, je veux apprendre à ne pas prendre mes décisions tout seul, je veux apprendre à les prendre avec toi. Et non pas à commencer pour tâter un peu le terrain en disant Seigneur, si tu es avec moi, fais-le quand même. Ne faisons pas de faux départs qu'on regretterait après. Partons dans la course avec Jésus. Parfois, pour essayer de progresser, je relis les textes de l'Écriture et j'essaye d'essayer de voir et de comprendre comment Jésus a pu voir les choses qui lui étaient proposées. Lui aussi a fait ses expériences. Hein. Nous, on les fait avec Dieu et Dieu, il les fait avec les hommes. Hein. Jésus qui vient sur la terre, lui aussi, il découvre quelque chose. Hein. Il n'avait jamais vécu avec les hommes et au milieu des hommes auparavant. Hein. Lui aussi vit une expérience avec nous. C'est partager l'expérience. Et lui aussi, dans ce discours-là, où il dit aux gens de ne pas trop s'inquiéter, de faire confiance à Dieu, de ne pas se soucier du lendemain, parce que Dieu pourvoit, il perçoit la foule d'une certaine manière. Nous pensons que l'argent, c'est notre problème. J'ai pas assez d'argent, alors réglons d'abord le problème d'argent et je réglerai le problème d'être tous les dimanches à l'église après. Ou engagé dans les œuvres de Dieu après. Mais ma priorité, c'est mon manque. C'est ma solitude. C'est mon sentiment d'être isolé. C'est ma santé qui est mon fardeau. Ce sont des fardeaux, nous ne pouvons pas le nier. Mais nous ne devons pas nous définir selon ces choses. Notre identité en Jésus, l'identité des vainqueurs,
L'identité des implanteurs d'église, l'identité des témoins doit parler plus fort que ces problèmes de quotidien. Parce que vous savez, je peux manquer de tout, mais en sauvant une âme, j'ai ma semaine qui est bénie. Je suis heureux. Quand je rends témoignage, que je ne revois pas la personne pendant des années, même parfois j'oublie. Et quand je retrouve la personne 4, 5, 6 ans plus tard, en me disant, ta parole, celle que Jésus t'a donnée pour moi, m'a délivré, ma vie a changé, je fais, j'ai 5 ans de joie pour moi là. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous vivez ça aussi, vous? Je ne l'invente pas quand même. Alors oui, on peut avoir des problèmes d'argent. Mais vous êtes toujours là avec moi. Le Seigneur pourvoit. Vous avez des problèmes de santé, moi aussi, ça ne se voit pas extérieurement. Mais ce n'est pas la forme tous les jours. Hein. Et je suis là, avec vous. Je sais que vous faites votre part et moi je fais la mienne. Pourquoi? Parce que Jésus nous rend forts. Et il nous permettra d'affronter toutes les autres adversités, remporter toutes les autres victoires qu'il a préparées d'avance pour son peuple, pour vous et moi. Alors n'acceptons pas d'être ralentis par la peur du lendemain. Jésus y a pourvu. Et s'il veut que nous respirions, s'il veut que nous vivions, s'il veut que nous marchions, s'il veut que nous parlions en son nom, cela se fera. Parce qu'il le veut, mais parce que nous on le veut autant que lui. Pour vaincre les peurs du moment, donner de l'assurance à notre cœur, il nous faut impérativement attacher notre cœur à un rocher solide, à un repère solide, à une pierre de fondation. Comme ça, aucune personne ni aucune inquiétude ne pourra déplacer ce repère que j'ai mis en moi pour fonder tout mon être. Vous savez, l'apôtre Paul le disait, on est des êtres compliqués, ça c'est une réalité, mais on est aussi des êtres complexes. C'est pas pareil. Compliqué, c'est-à-dire que pour aller de là à là, on choisit de faire ça. Voilà, et on y arrive. Des fois, ça met 40 ans. Complexe, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties avec des fonctionnements particuliers. Et nous sommes complexes. Nous sommes esprit, âme et corps. Nous sommes complexes. Mais toutes ces choses fonctionnent ensemble. Et il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que si un des points déraille, si j'ai mis une encre solide à un endroit sur l'une de ces parties de mon être, tout le reste ne va pas dériver, il va rester autour. J'ai une encre d'espérance pour mon âme, basée dans une foi sincère, solide et profonde en Jésus-Christ. Et tous les jours, je la travaille. Mon corps me trahit, mais il ne m'abandonne pas. Pendant que je suis à l'église, ce corps qui est malade, il est avec moi. Il est obligé d'être là, parce que je suis attaché à Jésus. Et si mon esprit est heureux, si mon esprit retrouve des forces dans la présence de Jésus, si mon esprit est guéri de ses blessures dans le nom de Jésus, ça aura aussi une influence sur mon corps qui est malade. Pour demain, Jésus a déjà préparé le nécessaire pour que tout se fasse. Face à la tentation, il a prévu le moyen d'en sortir. Face au froid ou au chaud, il a prévu l'habit adapté. Face à la mort même, il nous a donné la preuve de la résurrection. Il est vainqueur de la mort. Donc il reste des tracas passagers. Mais le chemin, il est bien ouvert. Hein. Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Le chrétien n'entendra pas, je suis le chemin, la vérité et ta mort. Jésus est ma vie. Il n'y a pas de discours en lui. Et j'ai eu raison de prendre ce chemin, de le voir lui et de l'entendre et de le croire comme la vérité. Parce que tout ce qu'il a vécu, je le vivrai aussi. Il est ma vie. Christ est ma vie. Et l'apôtre Paul ajoutait même, et la mort m'est un gain. Quand on a compris, on a vraiment tout compris. Psaume chapitre 55, enfin le psaume 55, verset 22. Remets ton sort à l'Éternel,
il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 118, versets 5, 6 et 7. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Incroyable, hein? Ça veut dire que quand on choisit la voie d'être anti à Jésus, on devient un peu plus comme lui et il se reconnaît un peu plus en nous. Un mot de Jésus a guéri un homme entier. Un cri de détresse de ma part et c'est Dieu qui vient en personne. J'ai invoqué l'Éternel du sein de ma détresse et l'Éternel m'a exaucé. Certains pensent que Dieu est lointain, qu'il ne s'occupe pas de nous, qu'on ne peut avoir aucune influence sur lui. C'est faux. En Jésus, il a prouvé qu'il voulait une relation et être influencé par nous. C'est bizarre de dire ça comme ça. On ne le prêche pas souvent comme ça et pourtant c'est vrai. Si j'ai une foi vivante, si j'ai désir d'être en contact avec mon Dieu, il en a tout autant à mon égard. Et si j'ai besoin, si j'appelle à l'aide, il vient. N'a-t-il pas quitté son ciel de gloire parce que quelqu'un sur la terre pleurait et disait « J'en peux plus, il y a le péché, je vais mourir !» Il est venu pour sauver ceux et celles qui étaient perdus. Il a bougé de son ciel de gloire. Il a quitté sa gloire divine. C'est plus que du confort. La gloire divine, comprenez? Pour venir là, parce qu'un jour, quelqu'un a prié en disant « J'ai mal, je souffre, je sais que tu es là, je suis séparé de toi par le péché. Je péris, sauve-moi. » David s'armait de foi et reprenait durement son cœur quand il le trahissait. Comme je disais, on est complexe. Hein. On peut avoir envie de faire quelque chose. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ah, vous aussi, vous connaissez. Hein. Même le roi David, grand homme d'onction, onction royale, onction de prophète. Et puis, on parle de ces onctions-là, mais n'oublions pas tous les talents manuels et artistiques que le Seigneur lui a donnés. Architecte, créateur des plans du temple et de toute la structure qui va avec. Organisateur, qui avait commencé à préparer les classes des Lévites, etc. Former des hommes, fabriquer des instruments de musique et écrire les partitions. Lui-même se levait parfois le matin en disant « Mon cœur, tais-toi. T'en as trop dit ce matin. Dès le matin, ça ne va pas. Tais-toi. Dieu nous appelle. » Et il prenait son encre de l'âme. Et il disait, t'es obligé de suivre. Jésus t'appelle. Je le louerai encore. Paul donnait le même conseil à ceux qui l'enseignaient, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, prenez la victoire en faisant connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. C'est-à-dire, n'oublions pas de dire merci. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous avons besoin de confesser, c'est-à-dire d'être vrais envers nous-mêmes premièrement, d'avouer nos faiblesses et de les nommer devant Dieu. Un adversaire dont on a identifié le nom est un adversaire qui est déjà à moitié vaincu. En réalité, tant que nous ne l'avons pas fait, c'est que nous n'avons pas encore pleinement admis que notre ennemi est là. Et nous lui laissons encore une petite place. Vous savez, comme je le disais, on est complexe, on a des fonctionnements parfois qui sont totalement irraisonnables. On en a parlé aussi un peu la semaine dernière, enfin il y a 15 jours plutôt. Mais parfois on finit même par s'accoutumer par certaines choses qui sont mauvaises. Et on les invite à la maison ou on les tolère à la maison comme des amis. Il faut avoir le courage de faire sortir ces mauvais amis. Ces mauvaises pensées, ces mauvaises actions. Et parfois, c'est peut-être au pied de la lettre aussi. Hein. Parfois, c'est juste des vrais mauvais amis. Des personnes. Un chrétien authentique
pour ce qui me concerne, j'en suis convaincu, avec la nouvelle naissance, ne peut pas être possédé. Il peut y avoir le diable qui essaye de tisser des liens tout à nouveau, mais Jésus les brise. Par contre, il y a des liens qui sont des liens de nature humaine aussi. Il existe toutes sortes d'esprits. Et bien souvent, les liens qui nous font le plus souffrir ne sont même pas démoniaques à un premier niveau. Ce sont des liens d'homme à homme, d'homme à femme. Ce sont des choses comme ça qu'il faut briser. Des mauvaises relations, des mauvaises attirances, céder au péché et à la chair aussi. Ces liens-là, ils existent. Et il faut aussi les briser pour être des chrétiens libres. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais pour ouvrir la bouche, il faut ouvrir le cœur d'abord. Je l'ai dit il y a 15 jours, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton cœur n'est pas rempli, ta bouche dira rien. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est aussi pour ce type de combat. Seule l'action du Saint-Esprit peut nous rendre capables d'une telle chose et nous conduire dans cette victoire. Il arrivera parfois même aux meilleurs croyants de voir Jésus leur tendre la main et leur dire « Homme de foi, pourquoi as-tu douté ?» Vous vous rappelez de cet épisode? C'est quel épisode, ça? Quelqu'un qui a fait une grande chose sur l'instant? Pierre. Eh oui. Il marche sur les eaux. Il marche sur les eaux. Je crois que vous n'êtes pas convaincus. Il marche vraiment sur les eaux. Amen. Quand j'étais pied à la piscine, j'ai essayé, ça ne marche pas. Hein. J'ai fait plouf, moi, direct. Hein. Pourtant, je ne suis pas gros, mais... Mais lui, il a marché sur l'eau. Alors, c'est bien facile de dire il a douté, mais si j'avais un peu la même foi que lui, ce serait déjà pas mal. Mais ça arrivera parfois que le Seigneur nous le dise, malgré toute notre foi, malgré la manière dont on est établi dans l'Église, malgré même tout ce qu'on fait de bon à la maison. Les gens ne le savent pas, mais nous, on le sait. Et même avec ça, il peut arriver qu'une fois Jésus me dise, mais là, t'as douté. T'as pas été à la hauteur, ou c'était moins bien que d'habitude. Mais en même temps qu'il dit ça, on le voit dans le texte, hein, il tend la main, il sort de l'eau. La main de la grâce, elle est toujours là. Tant qu'on veut la saisir, elle est là. Jésus fait des choses pour gagner, fortifier, établir sa confiance pour toujours avec nous. Il nous donne sa paix, il nous laisse sa paix. Et si j'enfonce un peu, sa main sera toujours là. J'ai sa paix pour ma victoire. J'ai sa paix pour mon bonheur. J'ai sa paix tous les jours pour avancer. C'est pour ça que la Bible déclare de la bouche même de Jésus que je suis un bienheureux. Bienheureux. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Matthieu chapitre 7, versets 7 et 8. La ferveur, c'est pas de l'adhésion. Je ne me contente pas de dire et de croire, oui, Jésus est là. Il est là pour les chrétiens de l'Église et quand je viens, je me sens bien avec eux. La ferveur, c'est pas juste de savoir que Dieu existe. La ferveur, alors je vais parodier un grand chef de cuisine qui fait ses émissions sur une certaine chaîne. Je ne lâche jamais. Vous avez reconnu la petite... Bon. La ferveur, c'est ça. C'est de dire maintenant, Jésus, je te tiens, je te lâche plus. C'est biblique, hein? Seigneur, on attrape par le bord du vêtement, je ne te laisserai partir que tu aies béni ton serviteur. On va dire, ouais, mais le gars, il était costaud quand même. Bon, ok. La petite femme à la perte de sang qui a plus de force. Elle arrive à jouer avec le peu de force qu'elle a. Elle joue des coudes. Malgré tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle est, elle saisit le bord du vêtement de Jésus. Pareil que l'autre qui est fort. Comme ça, on n'a pas d'excuse. Je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Envoie ta puissance, Seigneur, qu'elle coule de toi en moi. Parce que tu es venu pour ça. Alors ce matin, qu'est-ce qui empêche?
que tu sois saisi par l'Esprit du Seigneur. Et que tu trouves enfin la force et le courage en lui. Et avec lui, de dire, toi, mon compromis, toi, mon excuse, toi qui es là, depuis si longtemps, sors! Parce que maintenant, c'est Jésus et rien que Jésus.